Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller voir tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Je pense avoir fait à peu près le tour des messages préliminaires, des messages introductifs. On démarre tout de suite avec l'oracle G, les cancers. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie des chiffres, jolie petite énergie. Les chiffres nous parlent de hasard, nous parlent d'événements inattendus, de déclics. Ça peut être le moment d'aller jouer au loto, on ne sait jamais. C'est une énergie de chance, d'événements plutôt positifs, bien entendu. Donc chance, hasard, événements qu'on n'attendait peut-être plus, et enfin, voilà, le déclic, l'événement a enfin lieu. Voilà, il y a un côté très, comment dire, on n'a pas le contrôle, d'accord, sur cette énergie-là. Si c'est un déclic, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, bim badaboum, on comprend un certain nombre de choses, etc. Allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce hasard? Qu'est-ce que c'est que cet événement inattendu qu'on n'attendait peut-être plus? On va aller voir les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Ça, c'est réglé. D'autres decks, qu'est-ce qu'on a? La carte du bateau de l'avion. Bon, les cancers, on nous parle d'un départ, on nous parle d'un nouveau départ. Alors pour certains, ça va s'entendre au sens strict, au sens du départ, on remplit le coffre et on part, on y va, on monte dans l'avion, sur le bateau, etc. On part concrètement. Pour d'autres, ce message sera davantage dans la thématique de la symbolique. Autrement dit, on s'offre un nouveau départ. On a peut-être le déclic, il y a peut-être un événement qui vous permet de partir ou de prendre ce nouveau départ. Très bien, départ, nouveau départ. Il y a une notion de prise de hauteur également avec cette énergie-là, de prise de hauteur, de détachement. On s'éloigne, on met les voiles. Ok, les cancers, on a une carte qui vient de sauter. Qui c'est donc cette carte? Alors, la carte du jardin, l'entourage. L'entourage, les gens qui gravitent autour de vous. On va voir si elle revient. Allez, déclic, événement, départ. Allez, on dépose le préavis. Peut-être qu'on se dit, allez, c'est bon, c'est le moment, j'y vais. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de la montagne, on nous parle de difficultés, on nous parle d'épreuves, on nous parle du caillou dans la chaussure. Alors est-ce que c'est de ça dont justement il y a un événement qui va permettre de faire sauter cette montagne, d'exploser cette difficulté et enfin partir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous barre la route actuellement, les cancers? Quelque chose qui fait barrage à votre évolution? On va aller voir tout ça. La montagne, elle n'est pas infranchissable. Ben voilà. La montagne n'est pas infranchissable, mais il y a des efforts à faire. La carte du jardin, bon, elle va avoir une importance véritable, considérant qu'elle a sauté du paquet et qu'elle revienne là. Le jardin, c'est l'entourage, donc c'est les gens qui gravitent autour de vous. Est-ce qu'on s'offre un nouveau départ en famille, c'est possible. La carte de l'entourage, c'est vraiment les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être vos proches parents, ça peut être avec vos enfants, ça peut être les copains, les copines, les collègues, que sais-je. On va nous parler d'un nouveau départ, d'un départ en lien avec votre entourage. On continue. Là on parle d'amour carrément avec la carte des dauphins. L'amour, la reconnexion, rien ne peut contrarier la carte de l'amour. Et derrière, oulala, on a quelqu'un qui observe quelqu'un. La carte du voyeur. Alors le voyeur ou la voyeuse, on observe quelqu'un.
Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous observe? Est-ce que c'est vous qui observez? On va aller regarder tout ça. Et votre énergie complémentaire cette semaine, les cancers, c'est Jupiter en balance. Jupiter en balance, elle nous dit que vous devez arrondir les angles avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs et toutes les personnes que vous côtoyez. Cette semaine risque d'être tendue en matière d'échange, alors en particulier au niveau du travail. Veillez à profiter pleinement de l'énergie de la balance qui, par son charme et son sens de la communication, saura désamorcer les conflits sans aucun problème. Donc on utilise l'énergie de la balance pour désamorcer les problèmes. On parlait de problèmes avec la carte de la montagne. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essayerait de vous barrer la route? On va voir. C'est parti les cancers, on va rentrer dans votre tirage. La carte des 3 flèches, la carte du rat et la carte du lynx. Alors, les cancers, on démarre avec l'énergie du rat. Le rat, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui vous tracasse plus. Le rat, c'est le rongeur. Le rongeur, c'est bien ce qui ronge, c'est ce qui préoccupe, c'est ce qui stresse, qui angoisse, etc. Ça nous préoccupe. Alors, on va parler de situations qui sont préoccupantes. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut être représenté également. Hein. La carte du rat va représenter tout ce qui est toxique finalement. Hein. Ça peut être une personne toxique, ça peut être une situation toxique, quelque chose qui nous tracasse. Ça peut être une addiction qui soit représentée, quelque chose qui est mal dans le fond et qui nous préoccupe. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision. Pour moi, il y a une décision stressante à prendre. Alors, soit c'est vous qui avez une décision à prendre, soit vous attendez la décision de quelqu'un. Puisqu'on nous parle de quelque chose que vous visez, que vous observez, et on est bien dans l'observation. On va revenir sur ces 3 flèches. Les 3 flèches, donc c'est un choix, c'est une décision. Soit que je m'apprête à prendre, soit que j'ai peut-être déjà prise pour certains, mais bon, ça n'empêche qu'on peut toujours rester un petit peu préoccupé. Mais pour moi, il y a bien une décision à prendre, et on le sait, choisir, c'est renoncer. Donc à partir du moment où je vais sélectionner une décision, je vais renoncer aux autres. Et ça peut être stressant, évidemment, ça peut être préoccupant. Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Oui, non, peut-être, je sais pas, etc. Donc c'est certainement ça que vous avez en ligne de mire, hein, la carte du lynx. C'est ce que j'observe, c'est ce que j'ai dans le collimateur, c'est ce qui a toute mon attention. Donc votre positionnement à vous, ou vous attendez peut-être le positionnement de quelqu'un vis-à-vis de vous, et dans l'attente, dans la perspective d'avoir la décision rendue, on stresse, c'est possible aussi. La décision que vous prenez ou qui doit être prise là fait peut-être référence à une situation très compliquée. D'accord, la carte du rat, je vous l'ai dit, ça va représenter tout ce qui est toxique, tout ce qui est stressant, tout ce qui est anxiogène. Donc la décision, elle est peut-être aussi de s'en aller d'une situation toxique, d'une situation malaisante. Ça pourrait être ce nouveau départ qu'on s'apprête à prendre, partir de quelque chose qui est mauvais pour aller vers autre chose de plus bénéfique. Mais ce départ, comme on l'a vu, peut être tout autant stressant. Comme toujours, je le dis et je le répète, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas toujours ce qu'on retrouve. On espère que l'herbe sera plus verte ailleurs, mais est-ce que je ne vais pas retomber dans la même chose, etc., etc. On continue, on va aller voir la suite. Décision qui concerne un engagement. On nous parle de la croix et on nous parle de la femme. Intéressant. Alors, les cancers, on nous parle d'une décision, d'un choix à faire qui concerne un engagement. La carte de l'anneau, c'est la collaboration, c'est l'union, c'est l'alliance, c'est l'association. C'est ce dans quoi je suis associé, engagé. Donc il y a certainement un choix, une décision à prendre qui concerne, je sais pas, peut-être un mariage, une relation dans laquelle je suis, mais vis-à-vis de laquelle j'ai peut-être plus envie de rester, d'accord? J'ai peut-être envie d'autre chose, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie de m'en aller, de quitter une situation, avec une personne qui est peut-être plus en accord qui est peut-être plus en, comment on dit? Peut-être plus en, j'ai plus l'expression,
Bref, voilà, ça va me revenir. Donc voilà, dans une relation qui est peut-être voilà toxique, anxiogène, etc., etc. Et on le voit bien que cette situation ou cette relation dont il est question là, ça vous pèse énormément. La carte de la croix, alors c'est pas la fin, l'arrêt, la transformation, cette croix là, c'est la carte de ce qui est pesant. Moi, ça me fait tout de suite, je fais tout de suite le lien avec la carte de la montagne qu'on a eu là. J'ai l'impression que la décision, là, ça peut tout aussi bien être pour certains cancers une montagne, une épreuve à dépasser. Se positionner, prendre une décision, c'est pas si facile. D'où l'épreuve, d'où la difficulté à se positionner. On sait que on a une décision à prendre, oui, mais il faut du courage, il faut de la détermination, il faut de la conviction, il faut tout un tas d'ingrédients pour être capable de prendre prendre le large et s'en aller. Pour moi, on est clairement dans cette configuration-là, d'une décision à prendre, une décision qui est stressante, une décision qui concerne une situation qui est certainement pas évidente à vivre pour vous et qui doit être pesant, d'accord ? Ici, on parle de poids, on parle on parle du poids du monde sur les épaules, d'accord ? Et enfin, on nous parle de la femme. Alors, la femme, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes de vous vis-à-vis d'une femme vis-à-vis de vous, etc. La femme, au-delà du personnage, c'est l'intuition. Et c'est très intéressant puisqu'elle est en corrélation avec la carte du lynx. Le lynx, c'est tout ce qui va avoir un lien avec l'instinct. Instinctivement, je le sais que j'ai une décision à prendre, je sais que j'ai une décision à prendre pour mon bien-être, pour mon mieux-être, pour un nouveau départ sain, mais voilà, encore une fois, entre l'instinct et l'intuition que je prends la bonne décision et le fait de passer à l'action, ici c'est pas de l'action, c'est de l'intuition, c'est pas la carte de l'homme. Donc on va vous demander de faire appel à votre intuition dans un premier temps pour pouvoir prendre la décision qui vous revient au regard d'un engagement. Et à mon avis, il est bien question d'un engagement avec quelqu'un. Alors ça peut être une amitié, d'accord, sans être forcément dans la thématique sentimentale. Ici, on a quand même eu la carte des dauphins qui nous parlait d'amour et on a quand même le jardin. Donc on peut aussi bien faire référence à une histoire d'amour. Ici, on parlait d'amour avec les dauphins, mais on peut aussi parler d'une amitié, de quelqu'un ici peut-être qu'on a dans notre entourage, que ce soit professionnel, amical, familial, etc., où on sent qu'on a une décision à prendre vis-à-vis de cette personne, d'accord ? On continue sur le matériel. On démarre avec le soleil. Bon, ça démarre plutôt bien. La carte du soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Donc, jolie énergie. Et c'est la lumière également. Vous vous rappelez qu'on a quand même démarré votre tirage avec la carte des chiffres. Où je vous parlais d'hasard, de déclic, des pièces du puzzle qui se mettent en place. Et à mon avis, vous allez avoir un sacré déclic. On a eu ces chiffres, on a le soleil. Le soleil, donc au-delà du bonheur et de la joie, c'est la lumière. C'est le projecteur que je vais braquer sur une situation. Sur quoi ? Sur un changement. Le changement, il est là, et à partir du moment où je prends une décision, je change de cap, je change de direction. Et pour moi, on a des cancers là qui vont avoir les pièces du puzzle qui vont se mettre en place et qui vont comprendre, qui vont avoir ce déclic intérieur, ce déclic ici de faire la lumière sur la nouvelle route sur laquelle ils s'apprêtent à aller. Cette route, c'est la route du changement. Cette route, elle n'est pas toute droite. Vous voyez bien qu'il y a il y a des zigzags. Donc on parle bien d'un changement pour aller vers un nouveau potentiel. D'accord ? Donc ce changement, il se veut bénéfique, il se veut heureux et il se veut abondant, mais faut-il encore prendre la décision ? Comme on en a parlé ici. Potentiel, on perçoit d'ores et déjà le potentiel. C'est pas encore l'abondance, comme on la voit là, c'est le potentiel de l'abondance à travers une nouvelle route, à travers le changement. On nous parle d'amour, on nous parle des communications et on nous parle du cercueil. Alors, les cancers, on va nous parler des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications. On est sur des communications orales, plutôt avec les oiseaux. Communication orale, donc ça peut être des communications dans la tête, on se parle à soi-même et tout d'un coup, bim bam boum, comme je vous le disais, les pièces du puzzle se mettent en place, la lumière est faite. Mais les communications ont certainement un lien avec quelqu'un également avec qui on parle, il y a des échanges, des communications, on discute, on fait la lumière afin de pouvoir se diriger vers autre chose, plus heureux, plus chanceux même. On nous parle d'un potentiel ici qui nous tient extrêmement à cœur. La carte du cœur, c'est nos émotions. Ici, on va parler de ce que l'on fait avec le cœur. Donc, on a bel et bien un
potentiel concret, matériel qui nous plaît, d'accord, pour lequel on est prêt à s'investir parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on le veut, parce que ça résonne avec nos émotions, avec notre cœur. Et on nous parle d'un changement de route et du cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Autrement dit, c'est une page qui se tourne, hein, très concrètement. C'est une transformation radicale à travers un changement heureux. Évidemment, une très jolie partie ici au niveau pro-matériel. Hein. Je ne sais pas quels sont les changements ici, les potentiels que vous touchez du doigt d'aller vers le succès, hein, le succès, l'abondance, quelque chose qui en plus de ça vous fait plaisir, pour lequel vous communiquez. Il y a véritablement quelque chose de très redoutable, mais redoutable dans le bon sens du terme. Maintenant, ça peut être connecté à ça. Est-ce que je m'en vais sur cette nouvelle route? Est-ce que je m'engage dans quelque chose d'autre, dans un nouveau départ qui me corresponde davantage? J'ai envie de m'engager dans autre chose, mais ça me stresse. Je sais pas, j'ai peur, j'angoisse, etc. Ça peut tout aussi être ça. D'accord? Sans être forcément quelqu'un en face de vous, parce que tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie, ça peut, mais c'est pas toujours le cas. Ici, il va être question d'un positionnement vis-à-vis d'un engagement. L'engagement, c'est l'engagement qu'on a avec quelqu'un ou avec quelque chose, mais le premier engagement, vous le savez si vous me suivez, c'est avec moi-même. La décision que je prends en mon âme et conscience, je passe un accord avec moi-même en prenant une décision, en prenant une direction. La direction d'écouter mon cœur, d'aller sur cette nouvelle route qui me tend les bras et qui se veut heureuse et chanceuse. Mais c'est pas toujours facile, c'est stressant, c'est préoccupant, on ne sait pas, etc. Écoutez votre intuition, c'est votre meilleur allié. Et derrière les requins, bah ouais, ça je suis pas étonnée. Les requins, c'est les disputes. C'est les disputes, c'est les conflits. Donc là encore, il y a deux cas de figure, mes cancers. Hein. Les conflits peuvent être à l'intérieur. Les conflits par rapport à la décision que je dois prendre, je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'hésite, je sais pas. Conflits intérieurs par rapport à une décision que je dois prendre. Mais les conflits peuvent être avec quelqu'un. Et quand on voit le stress, la préoccupation, quand je parlais tout à l'heure éventuellement, voilà, de personnes toxiques, etc., c'est peut-être une personne éventuellement avec qui il y a des conflits, avec qui c'est pas simple, avec qui, voilà, c'est un petit peu la guéguerre, et vis-à-vis de qui, effectivement, il va être temps de prendre le large. Voilà les cancers, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Un message intéressant, très intéressant. Alors je ne sais pas si vous parleront, certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, ça va de soi, c'est normal, ça reste une guidance générale évidemment. Je vous invite dans tous les cas, amis cancer, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, afin d'avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine de rentrée, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.